Avez-vous rencontré la bonne personne au mauvais moment? Il y a une théorie qui existe et qui dit que l'amour, c'est une question de temporalité, de période dans la vie. Parfois, deux personnes seraient prêtes à se rencontrer et tout se passerait bien. D'autres fois, malheureusement, on se rencontre 6 mois trop tôt, 6 mois trop tard, 6 ans trop tôt, 6 ans trop tard. On va voir aujourd'hui si c'est quelque chose qui est réel ou si c'est une invention. Est-ce que tu n'as pas rencontré cette personne au bon moment ou est-ce que l'autre te sort juste une excuse pour te mener en bateau? Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» Et toute mon équipe est à votre écoute. Le lien est juste en dessous. Pour traiter ce problème, aujourd'hui, on va parler de la préhistoire. On va revenir bien avant, il y a 6 ans. Si tu comprends la préhistoire, tu comprends exactement ce qui se passe aujourd'hui. En tout cas, ça aide beaucoup pour comprendre de là où on vient, notre génétique. Je te fais ça très rapidement. La reproduction est quelque chose de sensible chez les animaux. Les animaux ont besoin qu'il y ait assez de nourriture, la bonne température, qu'il n'y ait pas de prédateurs autour d'eux. Ils ont besoin que tout soit bien créé autour d'eux pour pouvoir se reproduire. Au passage, l'être humain est aussi un peu un animal. Avec une différence, on fait partie des seuls êtres vivants qui font l'acte intime pour le plaisir. Là où les animaux font ça dans un but réellement de se reproduire. Pour les êtres humains à l'époque, il fallait la bonne grotte, la bonne nourriture, qu'il n'y ait pas trop de mammouths, de lions, de visons, de singes, de prédateurs ou de tribus adverses. Et à ce moment-là, on pouvait en effet se reproduire. Si on se reproduisait alors que les conditions étaient mauvaises, on se mettait en péril, on pouvait perdre des enfants, se fatiguer, etc. Donc, on va faire maintenant un bond en avant. À l'époque, oui, en effet, la reproduction était une question de bon moment. A priori, aujourd'hui, les grottes, on les a, elles sont autour de nous. À manger, souvent là. On a souvent aussi un travail, même si tout le monde n'a pas de travail. Et en effet, tu peux rencontrer un homme, si jamais tu es une femme, qui te dit « Désolé, on doit s'arrêter là. Ce n'est pas le bon moment pour moi. » Et tu te dis « Mais quelle ironie, c'est atroce. On est fait pour être ensemble. On a cette connexion qui est magique entre nous. Et il me dit que ce n'est pas le bon moment. Quelle malchance. » Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'il est en train de l'inventer? Ma réponse aujourd'hui est « ça dépend ». Et pour que tu comprennes ce « ça dépend », c'est toi qui vas déterminer l'un des 3 cas de figure que je te donne aujourd'hui. J'ai demandé à ChatGPT de me sortir un graphique. Je trouve qu'il est assez suggestif, ce graphique. Ce n'était pas du tout le but à la base. On va commencer par une forme d'évidence. Il y a les cas qui sont dans le rouge, les cas qui sont dans le gris, les cas qui sont dans le vert. Ça, c'est le cas numéro 1. Prenons 2 extrêmes et je vais t'expliquer ce graphique rapidement. Dans les cas qui sont en rouge, tu vas croiser parfois des gens et quoi qu'il se passe sur Terre, même si c'était la dernière personne sur Terre, même si c'était Jean-Claude Duss, tu n'irais pas avec cette personne. Ça, c'est le cas extrême négatif. Pour 20% des gens, ça n'arriverait jamais. Tu le croises, tu croises cet homme, tu croises cette femme, tu n'irais jamais. Maintenant, on va prendre les cas positifs. Cas vert, une autre extrême. Tu rencontres, si tu es un homme, tu rencontres Scarlett Johansson qui te propose d'aller boire un verre et d'aller rigoler et de dîner ensemble. Même si ton père est mourant, tu vas dîner avec Scarlett Johansson. Quoi qu'il se passe, t'iras. Je plaisante, bien évidemment. Pas tant que ça. Si jamais tu es une femme et que Bradley Cooper te propose d'aller faire un tour sur son yacht, sur son bateau, ou simplement d'aller faire une balade, même si tu as été licencié le matin même, il y a des chances que tu acceptes ton invitation. Donc il y a des formes d'extrêmes où la temporalité n'existe pas. Quoi qu'il se passe sur Terre, tu irais avec ces gens-là. Et puis, il y a une zone grise de gens que tu ne connais pas tant que ça, pour qui tu n'as pas encore forcément d'émotion aujourd'hui. Et en effet, certaines fois, la temporalité pourrait intervenir. Comme par exemple, tu es amoureux mais pas tant que ça, tu as du mal à oublier ton ex, dans tes projets ça n'avance pas, tu as encore des soucis avec ton divorce, tes enfants te causent des problèmes. Et dans cette zone grise, pendant les 90 premiers jours, en effet, des choses peuvent faire que tu n'étais pas spécialement motivé et tu peux dériver vers la zone rouge ou dériver vers la zone verte. Et en effet, quand tu hésites, quand tu es dans cette fine balance, des choses peuvent faire venir bouger cette aiguille et te placer dans une case ou dans l'autre. Et j'ai envie de te dire que les quelques rares fois où c'est vrai, où c'est une vraie excuse, c'est pas très flatteur. Ça veut dire que cette personne n'était pas très amoureuse de toi à la base. Mais il y a quelque chose de bon pour l'ego à accepter cette excuse. Il vaut toujours mieux accepter que l'autre n'était pas dans la bonne temporalité, n'était pas au bon moment, plutôt que de considérer qu'on n'était pas séduisant ou pas séduisante. Donc, premier cas de figure, c'est parfois vrai, mais c'est pas très agréable si on l'accepte. Deuxième cas de figure, tu n'as pas réellement envie de tomber sur des gens qui te sortent ça comme excuse. Et comment s'en prémunir?
La plupart des femmes sur les sites de rencontres, au bout de la 3e question, posent la question suivante qui est « Depuis combien de temps tu es célibataire ?» Certains vont mentir, vont dire que ça fait quelques mois. En réalité, ça fait quelques heures parfois. Et bien évidemment que quand un homme sort d'une relation le samedi midi et que le samedi à 16h, il s'est mis sur un site de rencontre pour draguer, il y a de fortes chances qu'il ne se soit pas mis sur un site de rencontre pour rencontrer la femme de sa vie, mais plutôt pour éviter de souffrir en pensant à sa rupture amoureuse ou à son ex. Donc là, on parle de sortir avec quelqu'un pour se divertir. Pourquoi est-ce que c'est un moteur d'évitement de la douleur? Parce que en m'amusant, en rencontrant d'autres personnes, j'évite de penser à mes problèmes. Est-ce que c'est sain? Non, pas trop. Est-ce que ça fonctionne? Temporairement, oui, même si ça te rattrape par la suite. Donc, dans ce 2e cas de figure, j'ai envie de te poser la question de est-ce que tu avais bien vérifié les constantes vitales de cette relation avant de démarrer cette relation? Si jamais tu as pris un homme qui était déjà casé et sur le point de se séparer, pose-toi aussi la question de est-ce que je ne suis pas une liane temporaire dans cette histoire? Le 3e point, c'est dire que ce n'est pas la bonne temporalité, dire que ce n'est pas le bon moment. C'est souvent une très bonne excuse sociale. C'est quelque chose de facile à accepter. On l'a vu tout à l'heure, il vaut mieux toujours se dire « mince, mais quelle malchance ! On était fait pour être ensemble, c'était l'amour de ma vie, mais c'était pas le bon moment », plutôt que de se dire peut-être que le problème vient simplement du fait qu'il n'est pas très attiré par moi. C'est socialement facile à accepter. 9 fois sur 10, c'est utilisé exactement dans ce cadre-là. C'est une manière élégante de faire que tu ne te remettes pas en question. Alors, dans les 3 cas de figure qu'on a vus, il n'y en a aucun qui est très flatteur. Quand quelqu'un te dit ça, c'est vraiment qu'il n'était pas très amoureux. On a vu qu'il y a une balance qui fait que c'était plus ou moins le cas. Aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qu'il faut remarquer, c'est que toi, tu avais des sentiments pour cette personne. Et si tu regardes cette vidéo, tu t'es même dit que tu n'étais pas dingue, il y avait quelque chose, il y avait une alchimie entre vous. Et en réalité, oui, il devait y avoir de la compatibilité entre vous deux dans plein de domaines. Maintenant, est-ce que tu as attendu suffisamment de temps pour connaître l'autre, pour savoir si les points que tu ne connaissais pas de l'autre, tu ne les as pas fantasmés ou inventés? Moins on connaît quelqu'un, plus on est capable de fantasmer cette personnalité. Les gens que j'ai en coaching qui ont le plus de mal à oublier un ex sont souvent les relations courtes parce qu'il y avait une potentialité à ce que l'autre soit génial. Mais on n'en saura jamais rien parce que, par exemple, on s'est quitté au bout de 5 mois ou même au bout de 2 ans. On ne connaît pas réellement l'autre au bout de 2 ans. Donc on se dit, si ça se trouve, l'autre était génial, j'aurais dû me comporter différemment, etc. Et dis-toi bien que si pour toi, il y avait plein de compatibilité dans plein de domaines, c'était aussi probablement le cas pour l'autre. Malheureusement, certaines fois, on cherche des choses qui sont juste différentes. Ce que tu attendais, toi, n'était pas ce que l'autre attendait. Et ce n'est pas parce que l'autre te sort l'excuse de « c'était pas le bon moment pour moi » que forcément, tu es une personne qui vaut moins que lui. C'est peut-être juste que vous attendiez des choses différentes de la relation amoureuse. Je vais te citer un cas très simple pour finir cette vidéo. C'est, je connais des gens, dans mes coachings, j'ai ça parfois, c'était juste que l'homme n'était pas maltraité de la manière qu'il aimait bien. Donc s'il tombe face à une femme qui est gentille, ça ne marchera pas. Donc là, tu te dis, mince, il est parti, ça ne fonctionne pas. C'est juste qu'il n'a pas été maltraité de la manière dont il aimait bien. Attention, je dis maltraité au sens, pas au sens violence physique. Et pour une femme, c'est pareil. Tu peux parfois te dire, je n'ai pas donné suffisamment, alors que parfois, en fait, tu as juste donné trop dans la relation et l'autre en attendait beaucoup moins. Assez contre-intuitif. Voilà, mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. Mon équipe est là, le quiz est là aussi pour sauver la chose et on se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.